Il y a 80 ans, le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicidait. Acculé dans son bunker à Berlin, envahi par les soldats soviétiques, le dictateur nazi se tire une balle dans la tête. Retour sur les derniers jours du Führer avant sa mort. 30 janvier 1945. Il est 22h15. Hitler, qui ne sort quasiment plus de son bunker à Berlin, s'adresse pour la dernière fois aux Allemands à la radio. Dans un discours de 20 minutes, il les appelle à une résistance fanatique contre ce qu'il qualifie de horde asiatique qui menace de submerger l'Allemagne. Il parle des soviétiques qui avancent à l'est et sont désormais à 80 km de Berlin. Hommes, femmes, enfants, bien portants et malades doivent s'engager corps et âme dans un combat final contre le bolchevisme. Dès lors, tout doit être fait pour ralentir les Russes, quitte à laisser avancer les Alliés à l'ouest. La conséquence ? Dans la nuit, 3000 juifs, des femmes en majorité, sont massacrés à la mitrailleuse par des SS et de jeunes hitlériens à Palmniken, au bord de la Baltique, face à l'avancée de l'armée rouge. Au même moment, à la prison de Sonnenburg, à 100 km à l'est de Berlin, des SS et des policiers exécutent à la chaîne plus de 800 détenus, dont de nombreux malades. 19 mars 1945. Hitler signe un décret ordonnant de nombreuses destructions à opérer sur tout le territoire du Reich. Transport, télécommunications, alimentation. Il s'agit d'une véritable politique de la terre brûlée que les soviétiques avaient utilisée contre lui lorsqu'il avait envahi l'URSS en 1941. 20 mars 1945. Hitler, sorti de son bunker, passe en revue 50 soldats, dont 20 enfants et adolescents des jeunesses hitlériennes. Il décore de la croix de fer le plus jeune, Alfred Zech, 11 ans et demi, puis lui tapote sur la joue. La scène, filmée pour les actualités cinématographiques du Reich, est restée célèbre. Ce sont en effet les dernières images animées du Führer. 20 avril 1945. Dans la nuit, l'entourage d'Hitler se rassemble dans son bunker pour lui souhaiter son 56e anniversaire. 4 jours plus tôt, les soviétiques sont entrés à Berlin. Toute la journée, les dignitaires nazis y défilent. La plupart le supplient de quitter Berlin tant que la ville n'est pas encerclée. Il refuse. « Il faut qu'un tournant décisif se produise ici même, ou que je périsse », leur dit-il. Ironie de l'histoire, Nuremberg, la ville de ces congrès, tombe aux mains des Américains dans le même temps. Dans l'après-midi, en haut des marches du bunker, Hitler reçoit les vœux d'anniversaire d'une délégation de SS et de jeunes hitlériens de 12 à 16 ans. Il tapote la joue des plus jeunes qu'il envoie pourtant à la mort au sein d'unités anti-chars. Alors qu'il s'écrie « La bataille de Berlin doit être gagnée !» Aïe ! Personne ne répond à son salut. Quelques minutes plus tard, il redescend dans le bunker, dont il ne ressortira plus vivant à l'air libre. Dans la soirée, les Alliés fêtent son anniversaire en lançant ce qui sera le dernier raid anglo-saxon sur Berlin, le 389e depuis 1939. Dans la nuit, Eva Braun fête l'anniversaire du Führer jusqu'à une heure avancée avec ses amis et les personnes prises par-ci, par-là. Au son d'un gramophone, on boit du champagne, on danse. 21 avril 1945. Des chefs militaires continuent à adjurer Hitler à partir de Berlin. Lui continue de refuser. Il en vient même à congédier le docteur Theodor